cette méditation, cette pensée prophétique que je veux vous partager. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Et je voudrais le lire avec vous, donc à partir du verset 22. Matthieu, chapitre 14. Et je lirai dans la traduction second 21. Matthieu 14, à partir du verset 22. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Autrement, je pense que je vais mettre le verset sur l'écran. Et donc, peut-être aussi, je voudrais dire à ceux qui regarderont en fait cette vidéo, quand même si vous n'êtes pas là ce matin, vraiment vous accueillir et pensez aussi que ce message vous bénira. Donc je lis Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. Verset 24, la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, et en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils ont fait un peu comme on a fait par ce chant, confesser de leur bouche « Tu es imbattable, tu es admirable, tu es merveilleux, tu es le Fils de Dieu. » Alors ce chant, ce texte, il est en lien avec le chant de Océan de Hillsong, pendant lequel en fait Dieu me parlait. Et je voudrais citer les paroles de ce chant, quelques-unes des paroles de ce chant. Ce chant dit ceci: oui, tu m'appelles, par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui, et tu te révèles dans ce mystère. Je redis, oui, tu m'appelles par-delà des eaux, comme il a appelé Pierre. Dans l'inconnu, aucun appui. Quand Pierre était sur l'eau, il avait perdu ses appuis. Il entrait par la foi dans quelque chose qui était inconnu de lui, qu'il n'avait jamais expérimenté. Et il est dit, et tu te révèles dans ce mystère. Et dans cette expérience que Pierre a vécue, Jésus s'est révélé. Et s'est révélé non seulement à Pierre, mais aux autres. Et ils se sont prosternés devant cette révélation de Jésus, de ce que Jésus est capable de faire. Et dans ce chant, il est dit encore, ta grâce abonde dans les profondeurs. Quand on a les pieds sur le plancher, on est dans la barque, on se sent en sécurité. Quand tu sors de la barque et que tu commences à marcher au milieu du lac, tu es au-dessus des profondeurs. Et quand on est au-dessus des profondeurs, on peut se dire, là je vais couler. Mais ce chant dit, ta grâce abonde dans les profondeurs. Avec Jésus, quand il t'appelle, tu peux marcher sur les profondeurs sans crainte. Il est dit, ta main puissante me guidera. Et quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas.
sortir de notre barque, quand Jésus nous appelle, nous y appelle, marcher dans l'inconnu en perdant nos appuis, quelque chose qui peut effrayer un croyant. Mais il est dit, quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent et tu ne faillis pas. Et on a vu que Pierre, en fait, n'avait pas de crainte à avoir tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus, car Jésus était présent avec lui dans cette expérience de surpassement et Jésus n'a pas failli. Et puis, dans ce chant, il y a une prière. Et cette prière dit ceci: Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Amen. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau nous oblige à repousser les limites de notre foi. Marcher sur l'eau, c'est pas naturel, c'est pas une expérience possible par un être humain. Mais le Saint-Esprit veut nous appeler à repousser les limites de notre foi. Il veut nous apprendre à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi, dit ce chant, plus loin que je n'oserais m'avancer et ma foi sera fortifiée. Et c'est comme si le Seigneur disait, le Seigneur veut repousser les limites de votre foi. Le Seigneur veut vous apprendre à marcher sur l'eau. Peu importe où il vous appelle, ça ne sera pas la même direction pour chacun, le même appel. Mais tu peux sortir de la barque si Jésus te le demande et il peut te conduire plus loin que tu n'oserais t'avancer toi-même. Conduis-moi. Est-ce qu'on est prêt? On serait prêt en 2025 et pour les années après? Seigneur, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Peut-être tu as déjà vécu des expériences avec Dieu, peut-être tu penses qu'il n'y a plus grand chose à attendre si ce n'est rester fidèle. Et peut-être il y a cette parole du Seigneur qui dit, j'ai encore quelque chose pour toi, je veux te faire marcher sur l'eau. Je veux te conduire plus loin que tu n'oserais t'avancer avec ta raison, avec tes pensées. Et il est dit, et ma foi sera fortifiée. Quand on marche sur l'eau, en fait, on prend des risques, mais on le fait sur l'appel de Dieu. Forcément, quand on va voir la fidélité de Dieu et qu'on est capable de marcher dans l'inconnu sans appui, sans couler, eh bien, ça va fortifier notre foi. Et moi, je prie pour vous et je prie pour moi que ma foi soit fortifiée, que je puisse par la foi répondre aux appels de Dieu, même quand il pourrait susciter de crainte et que j'aurais envie de dire non, Seigneur, je préfère rester dans la barque. Alors ce que j'ai reçu pendant qu'on chantait ce chant, c'était comme une parole, je sais pas, Cléa a choisi ce chant, il n'est pas toujours facile à chanter en collectivité, mais je sentais que c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit, que Dieu voulait nous délivrer un message par ce chant. Nous aussi, comme les apôtres, comme Pierre, on est dans un monde qui est ballotté par la tempête. Nous aussi, nous avons à affronter des vents contraires. Et c'est comme Dieu, Jésus, peut dans ces circonstances même, alors qu'on aurait tendance à vouloir se replier dans un bunker, Jésus nous invite à le rejoindre au-delà des eaux, au-delà des tempêtes, au-delà des vents. Il nous invite à le rejoindre dans le tout est possible à Dieu. Il y a encore des tout est possible à Dieu où Jésus veut que tu le rejoignes. Est-ce que tu le crois? De toute façon, cette parole, si elle vient de l'Esprit de Dieu la confirmera dans ton cœur. Et le message de Dieu, pour vous ce matin, pour nous, et pour ceux qui écouteront, et pour ceux de notre communauté qui ne sont pas là, le message que je voyais, c'est qu'il existait un espace pour nous. Il existait devant chacun qui était là ce dimanche comme un espace à occuper sur lequel tu n'avais pas encore mis ton pied. C'est pas la fin de la route, il y a encore un espace, peut-être inconnu de toi, peut-être voilà, mais sur cet espace, tu es appelé à mettre ton pied.
un espace que tu n'as pas encore foulé. Crois-le, peut-être il y a une expérience, il y a un vécu, une révélation, une mission qui est encore devant toi, qui représente un défi pour ta foi, mais qui est un espace où Dieu veut que tu le foules aux pieds. Jésus peut t'appeler à le suivre dans l'inconnu, là où tu n'auras pas, où tu n'auras plus la sécurité de ta barque. Peut-être avec ton expérience, avec ce que tu es, il y a des choses, c'est confortable, mais Dieu est le Dieu aussi qui nous dépasse. Et Dieu a peut-être pour toi quelque chose d'inconnu jusqu'ici. Un endroit où tu peux pas t'accrocher à tes certitudes, à ton confort, à ta sécurité, à ta barque, mais il t'appelle dans l'inconnu. Il t'appelle en disant « Suis-moi ». Et Dieu, dans cet appel, si tu réponds à cet appel, Dieu se révélera à toi dans ce mystère. Il va y avoir, en sortant de la barque sur l'ordre de Dieu, là où il t'appelle, il y aura une révélation dans ce que tu seras appelé à vivre, qui sera ajouté aux celles que tu as déjà reçues et qui te feront grandir avec le Seigneur. Et parce que Dieu connaît bien tes craintes, Dieu connaît bien mes craintes, mes peurs, ma difficulté à s'aventurer au-delà de ma zone de confort, dans ce chant, je sais pas comment ils l'ont écrit, mais en fait, il y a comme des promesses. Il y a à la fois un appel à marcher sur l'eau et il y a à la fois des promesses pour nous rassurer. Je m'excuse, je bois de temps en temps parce que j'ai la gorge sèche. Je prends un médicament qui dessèche ma gorge. Et voici les promesses. Dans ce chant de Hillsong, il est dit « Sa grâce abondera dans les profondeurs ». Si Dieu t'appelle, si même ça peut paraître fou de sortir d'une barque et de marcher sur l'eau, si Dieu t'y appelle, eh bien sa grâce abondera dans les profondeurs, quand tu marcheras au-dessus des profondeurs. Dans ce chant, il est dit que sa main puissante te guidera. Quand tu marches sur l'eau, peut-être, et que tu as tous les éléments en mouvement autour de toi, tu as besoin de savoir où pour pas être perdu. Mais là où Dieu t'appelle, il te guidera. Il sera présent avec toi. Il ne faillira pas. Tu ne crains pas tant que tu gardes les yeux fixés sur toi. Et c'est comme si ce dimanche-là, le Seigneur me disait, je voudrais que vous puissiez vous aussi faire cette prière. Cette prière qui est dans ce chant. Saint-Esprit, est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui cette prière? Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer et ma foi sera fortifiée. C'est comme si Dieu t'invite en 2025 à oser faire cette prière. Seigneur, si tu veux m'emmener plus loin, me voici. Si tu m'emmènes à entrer dans quelque chose d'inconnu de moi jusqu'ici, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, je vais venir. Et on voit dans ce texte que Jésus a adressé à Pierre un « viens, viens ». Et cette parole, je sentais aussi que dans ce dimanche-là, cette parole s'adressait aussi à nous. Viens. Viens dans cet avenir, peut-être qui pourrait t'effrayer, dans ces œuvres préparées d'avance qui pourraient te faire peur. Mais viens, sors de ta barque, viens à ma suite, viens là où je t'appelle. Et je voudrais qu'on puisse, en ce début d'année, se poser ces questions. Est-ce que tu entends ce mot? Est-ce que tu entends? Est-ce que ce mot vient, résonne dans ton cœur de la bouche de Jésus? Peut-être c'est pas ce matin, peut-être c'est pas ce matin que ce vient tu vas l'entendre. Ou peut-être tu l'as déjà entendu.
Et là, l'Esprit de Dieu ne fait que confirmer que c'est bien lui qui t'a parlé, parce que tu en doutais. Peut-être ce vient que tu vas entendre de la bouche de Jésus, il va pas venir aujourd'hui, mais peut-être il va venir demain. Il va venir peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, où le Seigneur a entendu ta prière. Seigneur, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Et le Seigneur va te montrer et va te dire, viens. Et là, le Saint-Esprit va te rappeler une parole qui a été dite en cette année, début d'année 2025, et dire, Dieu t'avait parlé à l'avance. Que tu allais recevoir un ordre du Seigneur. Il voulait que tu suives. Et puis, une autre chose importante, c'est discernes-tu à quoi ce vient correspond dans ta situation. Le Seigneur peut me dire, viens à Jean-François, et je vais percevoir où je dois aller, où le Seigneur veut m'amener, à quoi correspond ma réponse à ce vient, mais pour toi, je ne sais pas. Le vient sera pas le même pour tout le monde, si ce n'est un appel à suivre Jésus là où il te devance, mais il te devancera pas au même endroit que moi. Ça ne sera pas un appel à imiter l'autre. Il y a un vient particulier pour toi. Il y a quelque chose qui correspond à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et c'est quand tu entendras ce vient que tu demandes au Seigneur, éclaircis. Seigneur, à quoi correspond ce vient? À quoi est-ce que tu m'attends? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quel est ce pas de foi que je dois prendre et accepter de marcher dans l'inconnu? C'est quoi pour moi? Et puis, si tu entends ce mot vient, comme Jésus l'a dit à Pierre, c'est comment tu vas répondre. Quand tu entends, comment tu vas répondre? Peut-être des fois on dit, Seigneur, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas possible. Et il y a des choses, il faut savoir dire non, c'est pas, Dieu nous précède pas. Il s'agit pas de sortir de la barque et vouloir marcher sur l'eau par sa propre initiative. Non, tu vas couler. C'est sur l'ordre de Jésus, sur l'ordre du Maître, que tu dois accepter d'aller plus loin que tu n'as été aujourd'hui. Et donc, si le Maître t'appelle, si tu entends sa voix, qu'est-ce que tu vas, comment vas-tu répondre? C'est quelque chose d'important. Et on voit qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de rejoindre Jésus sur l'eau. La première chose, c'est la peur. Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur et commença à s'enfoncer. Déjà, je crois qu'il a été courageux pour déjà faire le premier pas. Je ne sais pas si nous on l'aurait fait, le premier pas, il a bien commencé. Et puis tout d'un coup, en fait, quand il a regardé ce qu'il était en train de faire, et qu'il voyait tous les éléments, et là il a commencé à avoir peur, et il a commencé à couler. Ne laissons pas la peur. Ne laissons pas la peur nous retenir dans le bateau. Non. Ça serait dommage qu'en arrivant au ciel, le Seigneur dit, j'avais encore un petit bout de chemin, j'avais un peu un espace, mais là, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus d'asphalte. C'était sur l'eau. Il y avait ce bout de chemin pour toi. Et tu as eu peur. Et tu n'as pas osé t'y aventurer. Et tu as manqué quelque chose. La peur et aussi l'incrédulité. C'est difficile pour nous, même croyants, d'entrer dans des domaines qui bousculent notre foi. Et Jésus, il va avoir pitié de Pierre, il le saisit, il le met dans la barque à nouveau et il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je voudrais aussi vous encourager. Si, dans cette année, Dieu vous appelle à sortir de la barque, à entrer dans un inconnu, gardez la foi. Rappelez-vous que vous pourrez rester dans cette mission, vous pourrez rester dans ce service que Dieu vous appelle uniquement si vous continuez à marcher par la foi.
Pour marcher sur l'eau, ça exige d'abord un ordre de Jésus. On va pas tenter Dieu, on va pas forcer la main de Dieu à faire quelque chose de surnaturel. Mais notre Dieu est un Dieu surnaturel et qui nous appelle à faire des choses surnaturelles, au-delà de nos limites. Des choses que dans ta nature, tu n'es pas capable de faire. Dans le ministère que tu as eu jusqu'ici, tu n'es pas capable avec tes connaissances, ton expérience, de le faire. Mais sur l'ordre de Jésus, il faut un ordre de Jésus. Viens. Viens. Et moi, je le crois dans la foi, je crois que il y a dans cette année 2025 pour moi des viens que Jésus va m'adresser. Et je suis reconnaissant que Dieu, par ce chant, par ce texte, par ces pensées, prépare mon cœur, que ça va faire partie de mon voyage en 2025. Et donc, c'est important, il faut l'ordre de Jésus, il faut l'obéissance à cet ordre. Il y a parfois, Jésus peut nous demander des choses, notre nature humaine n'a pas envie d'y aller. Si le Seigneur dit viens, voilà, quelle que soit la manière dont ça nous étire, l'importance, quand il te dira viens, d'obéir. Et puis, aussi, quand tu vas commencer à sortir de la barque, rappelle-toi, par la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Même si ce que je fais, je suis peut-être mes pieds en train de trembler, je sais que lui, sa main ne faillira pas. Je peux marcher sur l'eau. Si c'est son appel, je peux le faire. Car tout est possible par Christ qui me fortifie. Et aussi pour marcher sur l'eau, ça exige qu'on garde nos regards fixés sur celui qui nous appelle. C'est Jésus, parce que tu me le dis, j'y vais, mais je ne vais pas commencer à regarder le vent, parce que quand tu y vas et que tu es amené dans le surnaturel de Dieu, dans le chemin de Dieu, il y a aussi l'adversaire qui veut te faire rebrousser chemin, il y a l'adversaire qui veut t'intimider, il y a l'adversité des gens qui comprennent pas et qui disent mais t'es fou, c'est imprudent de faire ça. Et là, on aura besoin d'avoir les yeux fixés, non pas sur l'adversité, comme Pierre au moment où il a douté, mais garder les yeux fixés sur Jésus. Pas regarder l'eau, pas regarder le vent, regarder les vagues, regarder Jésus qui nous appelle. Et donc, c'est cette pensée que je voudrais, bien aimer, vous laisser ce matin. Je vous demande d'y réfléchir, de prier. Au travers de ce chant, c'était pour, Dieu disait, il existe pour chacun de vous quelque chose devant vous où Dieu vous appelle. Il existe quelque chose devant toi où Dieu t'appelle. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui, et tu te révèles dans ce mystère. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer et ma foi sera fortifiée. Et quand je pensais à ça, en tant que pasteur, en tant que berger, sous le petit berger, sous le regard du grand berger, quand Dieu me montrait ça, et je voyais cet espace devant chacun qui était là, je disais, Seigneur, ma prière et mon désir, c'est de contribuer chacun à vivre ce à quoi il est appelé. Chacun, quelle que soit la pensée que tu as, peut-être tu te dévalorises, peut-être tu ne crois pas que marcher sur l'eau, c'est pour toi. Mais je voyais que cet espace qui est à conquérir par la foi et l'obéissance, il était pour chacun. Et je disais, Seigneur, je veux par mon service aider mes frères et sœurs à aller plus loin qu'ils ne sont allés à ce jour, à entrer dans l'inconnu auquel tu les appelles.
Même si je sais que je peux contribuer à aider, mais la décision finale, c'est pas moi qui peux la prendre. C'est pas moi qui peux décider de sortir de la barque ou d'y rester. Ça, c'est la décision qui vous appartient. Et puis, il y a eu un deuxième chant qui m'a conforté dans cette pensée prophétique, où Dieu nous appelait à nous dépasser, à surpasser sur son ordre, non pas en comptant sur nous, en comptant sur sa grâce qui abonde dans les profondeurs. C'est un chant de Be Witness, où il est dit « N'aie pas peur, il est là ». Parce qu'on a vu que des choses qui peuvent nous empêcher de conquérir notre Canaan, c'est la peur. Et dans ce chant, je voudrais juste citer des extraits. Il est dit « Dans l'océan, face à l'abîme, n'aie pas peur ». On dirait le même chant que celui d'Hillsong. Dans l'océan, face à l'abîme, n'aie pas peur. Tu n'es plus seul, il est là. Tu peux marcher sur l'eau. Quand j'entendais ce chant, et je faisais attention aux paroles, je dis, mais en fait, c'est la même pensée. Et il dit, n'aie pas peur, aie la foi. Je suis avec toi. Et il répond, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage. N'aie pas peur, aie la foi. Si Jésus t'y appelle, tu peux marcher sur l'eau. Fixe ton regard sur son visage. C'est en fixant ce regard sur ce visage qui t'amènera au rivage, qui t'amènera là où il t'appelle à être, à faire. Et le chant disait, je n'ai plus peur, il est toujours à mes côtés. Je n'ai plus peur, je suis en sécurité. Il est mon secours et ma paix. Bien-aimés, je ne sais pas quel écho ce que j'ai partagé ce matin trouve dans votre cœur. Mais c'est une pensée, en fait, qui a été mise, qui est demeurée. Et j'ai pensé que Dieu m'appelait à vous la soumettre, à la partager. Et la soumettre aussi à votre discernement, la soumettre à votre prière. Et je voudrais, avant qu'on écoute une vidéo, le chant de Be Witness, il est là, je voudrais que vous le faire écouter parce que c'est un chant plein d'espérance, un chant qui nous invite à aller, à oser faire le pas, à oser mettre un pied dehors parce qu'il nous rappelle cette merveilleuse nouvelle que Jésus est avec nous partout où nous y sommes appelés. Et je voudrais donc prier, si on peut prendre un moment juste prier en rapport avec ce que nous avons médité ce matin. Seigneur, je voudrais te prier pour tous les fidèles qui étaient rassemblés ce jour-là où cette pensée est venue dans mon cœur, pour tous les fidèles qui sont rassemblés aujourd'hui dans cette salle, pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, la vidéo, là où ils se trouvent. Je veux te prier, Papa. Je veux te prier parce que tu m'as montré, parce que tu m'as convaincu que chacun doit avoir de l'espérance, qu'il y a devant eux un espace à remplir, qu'il y a devant eux un bout de chemin, même si c'est marcher sur l'eau, mais qu'ils peuvent le faire parce que, Seigneur, tu les y invites, tu les y appelles. Et je veux prier dans le nom de Jésus. Comme toi, Jésus, tu as dit à Pierre, viens. Que tu puisses en cette nouvelle année dire à chacun de tes enfants auxquels tu veux le dire, viens. Que Seigneur, cette voix se fasse entendre par le Saint-Esprit, viens. Ce n'est pas ton projet, ce n'est pas ton désir, c'est mon désir, viens, rejoins-moi. Je prie dans le nom de Jésus qu'on ne reste pas à distance de Jésus, qu'on puisse être là où il nous a devancés. Seigneur, je veux prier pour ce chemin de foi, ce chemin d'obéissance, Seigneur, qui te corresponde d'oser sortir du bateau pour aller rejoindre Jésus là où il nous le dit. Et je veux prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-moi la foi, donne-nous l'obéissance, Seigneur. Pour le faire, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il reste un bout de route, Seigneur, peut-être qui était trop challenging, un trop grand challenge, et qu'on n'a pas osé s'y aventurer. Non, Seigneur,
On veut parcourir tout ton parcours. Je te supplie qu'aucun de mes frères et sœurs ne puisse rester ici assis dimanche après dimanche et faire du surplace. Je veux prier, Seigneur, qu'on soit une communauté où nous nous encourageons chacun à faire la volonté de Dieu, même quand celle-ci est un appel à se lancer dans l'inconnu. Je veux te prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun puisse progresser, que chacun puisse, Seigneur, vivre, Seigneur, les missions, les expériences que tu veux leur donner, et en particulier dans cette année 2025. Seigneur, tu es là présent. Je te prie d'entendre la prière de ton peuple, d'entendre la prière de tes enfants, la prière de ton église dans ce village de Neuilly-Pompierre. Seigneur, nous voulons être là où tu te trouves. Nous voulons te rejoindre, Seigneur, dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Donne-nous la foi, donne-nous l'obéissance, Seigneur, pour y arriver. Et peut-être tu peux juste un moment prier maintenant dans ton cœur par rapport à ce que tu perçois que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, Jésus est en train de te dire, que tu puisses prier. Dieu entend les prières du cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et ça serait tellement quelque chose d'extraordinaire que à la fin de 2025, quand le monde fait le bilan et dit qu'est-ce qui t'a marqué cette année, que vous puissiez dire, en cette année 2025, j'ai entendu quelque chose qui me paraissait fou. J'ai entendu Jésus qui m'a dit, viens à ma rencontre en marchant sur l'eau. Et j'ai osé croire, j'ai osé obéir, et j'ai vu la gloire de Dieu. Ne laisse pas Satan t'enfermer. Ne laisse pas les échecs te mettre sur le bord de la route. C'est pas fini pour toi. Ne laisse pas le Seigneur te rétrécir. Crois, il y a un espace pour toi à remplir, ordonné par Dieu. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes, conquiert. Fais la marche de la foi pour remplir ton carquois, remplir ta besace de ce que Dieu a prévu pour toi dans cette année. Seigneur, dans cette année 2025, augmente ma foi. Rends-moi obéissant. Fortifie mes genoux qui chancellent. Et conduis-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi et aussi pour nous en tant que communauté, association. Seigneur, nous comptons sur toi, nous faisons appel à toi et nous te remercions parce que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, nous n'avons pas à avoir peur du vent, des vagues, de la tempête, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, et avec toi, tout est possible. Oh Seigneur, je te prie d'encourager mes frères et sœurs. Je te supplie, Seigneur, encourage la foi de chacun et encourage l'obéissance de chacun. Parle à chacun, Seigneur. Dis-lui ce que tu voudrais lui dire comme une parole pour tracer sa route dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison. Jésus, tu es là, tu l'as dit, nous le croyons, nous ne te voyons pas avec nos yeux, mais notre cœur dans la foi sait que tu es là. Et nous nous prosternons devant toi. Et nous nous inclinons devant toi. Il n'y a personne comme toi. Oui, tous les attributs que nous avons chantés, ils sont encore même trop peu nombreux, tant tes facettes de ta gloire sont multiples. Seigneur, rassure-nous que nous n'ayons pas peur, que nous puissions aller de l'avant
parce que tu es avec nous.